Nous avons envoyé plus d'1 million de cold email de prospection pour nos clients chez Scalbametrics. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment configurer un nom de domaine pour le cold email. Donc, je vais vous présenter notre méthodologie afin de vous assurer que vos noms de domaine sont bien mis en place et que vous n'allez pas finir en spam. Et je ne vais pas me contenter d'une présentation, mais je vais bien vous le montrer à l'écran avec un tuto. Donc, on va voir d'où acheter ces noms de domaine, comment setup les records DNS et finalement un tuto en live de comment setup les DNS d'un nom de domaine pour la prospection. Donc commençons rapidement par la théorie. Donc la source de votre nom de domaine, c'est-à-dire d'où vous l'avez acheté, impacte l'adresse IP associée et donc impacte votre délivrabilité. La délivrabilité, c'est tout simplement votre capacité à délivrer un email dans l'inbox principale de vos prospects et à ne pas finir en spam. Nous achetons nos noms de domaine de chez plusieurs providers à la fois afin d'étaler notre risque. La liste actuelle des providers que nous utilisons chez Scalbametrics, c'est la suivante: GoDaddy, Squarespace et Porkbun. Quel que soit le provider que vous décidez d'utiliser, ce sera sensiblement la même chose que dans le tuto d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ceci avec Squarespace. Donc, pour ce qui est du nom de domaine en lui-même, vous devez seulement acheter du .com ou du .fr. Vous ne devez pas avoir de tiret, vous ne devez pas avoir de chiffres et vous ne devez pas avoir de symbole lorsque vous choisissez un nom de domaine pour prospecter. Nous avons remarqué que des noms de domaine qui ne respectent pas ces règles-là ont des taux de délivrabilité beaucoup plus faibles que ceux qui respectent ces différentes guidelines. Donc maintenant, rentrons dans la pratique. Eh bien, lorsque l'on met en place les DNS d'un nom de domaine, il faut mettre en place les SPF, le DMARC et le DKIM. Puis, il va falloir mettre en place la redirection et finalement valider que votre nom de domaine est bel et bien setup. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto en live sur Squarespace. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, c'est d'abord choisir un nom de domaine de prospection qui suit les règles que je vous ai données. Donc c'est bel et bien un .com, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de tiret. Donc ici, je ne vais pas l'utiliser pour la prospection, ce sera juste pour la vidéo. Donc je vais chercher scalebymetricstesting.com. Donc on recherche le nom de domaine en question, on s'assure qu'il existe correctement et que le prix n'est pas délirant. Donc un prix qui n'est pas délirant, c'est, on va dire, en dessous de 20 € maximum. Vous allez voir que certains des noms de domaine que vous allez vouloir choisir peuvent coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Eh bien, par exemple là, Squarespace nous propose d'acheter scalebymetricstesting.net et .org. Il ne faut surtout pas utiliser du .net ou du .org lorsque vous prospectez. Donc l'étape suivante, ça va être de passer au checkout et d'acheter ce nom de domaine là. Donc je vais mettre en pause ma vidéo afin d'acheter le nom de domaine sans montrer mes informations bancaires et je reprends avec vous une fois qu'on a acheté le nom de domaine. Donc j'ai acheté le nom de domaine, on m'a demandé d'attendre que le nom de domaine soit vérifié. Donc je vais vous montrer avec un autre nom de domaine qui nous appartient, mais en tout cas c'est la même chose. Donc quel que soit le provider que vous utilisez, Squarespace, Porkbun, Namecheap, etc. Lorsque vous allez ouvrir le nom de domaine, il y a deux choses qui nous intéressent: le DNS et le site internet. Donc pour le site internet, ce que vous devez faire, c'est déjà forwarder, donc rediriger le nom de domaine que vous venez d'acheter vers votre nom de domaine principal. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner l'adresse de votre site internet principal et rentrer dans les Advanced Settings. Donc Redirect Type, vous devez faire un Redirect Permanent. Donc je ne sais pas en français ce que ça va donner, mais j'imagine que ça voudra dire permanent. Donc il faudra rediriger de manière permanente. Il faudra activer le SSL pour des raisons de sécurité. Et après que vous voulez remove les paths ou maintain les paths, c'est la même chose. Vous pouvez laisser ça par défaut, ça ne va rien changer. Et vous cliquez sur Save. Donc maintenant, lorsque l'on clique sur notre nom de domaine ou qu'on aille sur Internet sur notre nom de domaine scalebymetricstpat.com, eh bien ça va ouvrir le site Internet scalebymetrics.com, donc notre site internet principal, et ce sera la même chose pour vous. Donc par la suite, ce que vous allez faire, c'est vous rendre sur les DNS settings. Donc nous avons 3 DNS à mettre en place: le SPF, le DMARC et le DKIM. Pour le SPF, c'est très simple. Donc le nom, c'est un arrobasque. Vous devez supprimer tous les autres SPF et si c'est Google, voici la value. Si c'est Outlook, eh bien, je vous invite à chercher sur Internet. Donc ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur vos DNS, cliquer sur Add a Record et il va falloir ajouter le SPF. Donc typiquement ici, j'avais déjà un SPF pour Outlook. Donc vous, si vous avez déjà un SPF, vous devez le supprimer. Donc tout simplement, vous allez à côté de votre SPF, vous cliquez sur la corbeille pour le supprimer et puis vous cliquez sur Add a Record. Donc au niveau du host, eh bien, on va mettre un arrobasque. Au niveau du type, on va mettre un TXT. Et au niveau du texte, eh bien, vous allez copier-coller ce que vous avez ici à l'écran.
ou vous allez copier ce que Outlook va vous donner. Vous allez le copier-coller dans la zone de texte, puis cliquer sur Save. Ensuite, vous devez ajouter le démarque. Donc pour le démarque, c'est très simple aussi. Ce que vous allez faire, c'est ajouter aussi un DNS record de type texte. Vous allez mettre dans le host la valeur démarque, donc tirer du bas démarque, et vous allez copier-coller ce que vous voyez à l'écran, donc ce que je vais vous partager ici. Donc V égale à démarque 1, P égale à reject, PCT égale à 100. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de pourquoi on fait ça, mais vous devez juste suivre le tuto que vous avez à l'écran. Ce que je vous propose, c'est vraiment ce qui va maximiser la sécurité de votre nom de domaine et surtout maximiser la délivrabilité de votre nom de domaine par la suite. Donc une fois que vous avez ajouté le démarque, vous cliquez sur Save. Et finalement, la dernière chose, c'est la clé DKIM. Donc il faut tout d'abord générer une clé DKIM. Donc la clé DKIM va se générer soit au niveau de Google, soit au niveau de Microsoft en fonction de ce que vous avez décidé d'utiliser. Donc chez Google, il faut avoir un compte administrateur Google et se rendre sur ce lien. Je vais vous laisser le lien dans la description. Je pense même que je vais vous laisser un lien vers tout ce document-là pour que vous puissiez bien copier-coller chacune de ces valeurs et copier-coller tous ces liens-là et que vous ayez tout à retrouver, que vous puissiez suivre le tutoriel de manière très simple. Ou chez Microsoft, eh bien, il va falloir trouver sur le compte administrateur de Microsoft où est-ce qu'on peut authentifier une adresse mail. Vous pouvez juste faire une petite recherche Google et vous allez le trouver. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Générer et ajouter la clé comme un record DNS de type texte. Donc vous allez mettre texte ici. Vous allez dans la valeur du texte copier-coller ce que va vous donner Google ou Microsoft. Et donc là, je ne peux pas vous le mettre à l'écran parce que tout simplement, c'est trop confidentiel. Si vous avez accès à ma clé, eh bien, vous pouvez potentiellement faire quelque chose sur mon nom de domaine. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer à l'écran comment le faire. Et au niveau de la valeur ici, vous allez tout simplement mettre eh bien, ce que va vous donner Microsoft ou Google. Donc vous mettez au niveau de l'arroba ce que va vous donner Microsoft ou Google, vous mettez un record de type texte et vous copiez-coller aussi ce que va vous donner Microsoft ou Google au niveau du texte lorsque vous vous rendez sur la page d'authentication, donc authentification de votre email. Donc une fois que vous ajoutez ce record et vous cliquez sur Save, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que la clé DKIM se propage. Donc vous allez attendre 10 à 15 minutes, puis toujours sur le même lien, cliquez sur le bouton Authenticate ou bien Authentifier en français afin de valider que la clé DKIM a bien été mise. Et une fois que ça a été fait, eh bien c'est bon, votre nom de domaine a bel et bien été mis en place. Donc il faut bien mettre le SPF comme je vous ai expliqué. Donc c'est un arrobase, c'est de type texte avec comme valeur eh bien, soit ça pour Google, soit l'équivalent pour Outlook que vous pouvez trouver sur Internet. Supprimez tout autre SPF, il faut seulement un seul SPF sur votre nom de domaine, c'est très important. Pour ce qui est du démarque, eh bien, vous avez juste à suivre ce qui est à l'écran ici. Et pour ce qui est du DKIM, il faut aller sur le lien ici à l'écran pour Google afin d'authentifier votre nom de domaine ou l'équivalent chez Outlook. Suivre les étapes en faisant du copier-coller pour la valeur et pour le texte. C'est un type textuel aussi. Vous cliquez sur Save. Pardon, je ne crois pas que ce soit un type textuel, je crois que c'est un type CNAME. En tout cas, ces trois valeurs-là vous seront données chez Google et chez Microsoft sur le lien que vous allez suivre. Donc, il n'y a rien de sorcier à ce niveau-là. Et il va falloir bel et bien attendre 10-15 minutes et ne pas oublier de cliquer sur le bouton Authenticate ou Authentifier et que votre nom de domaine soit bel et bien authentifié par Google et Microsoft. Si vous ne l'authentifiez pas de chez Google ou Microsoft, eh bien vous allez avoir un problème. Il faut pouvoir l'authentifier, il faut donc bel et bien attendre 15 minutes et cliquer sur le bouton. Donc une fois que vous avez mis tout ça en place, il va falloir s'assurer que tout a été bel et bien mis en place. Eh bien, je vous rassure, il y a une façon très simple de s'assurer que tout a été mis en place. Donc, je vous ai laissé un lien ici qui va vous permettre de tomber sur cette page. Donc, sur cette page, c'est un scanner de domaine. Si vous mettez votre nom de domaine ou n'importe quel nom de domaine ici, eh bien, il va être scanné. L'objectif, si vous l'avez bel et bien mis en place, c'est que le Risk Assessment Level soit de type low et que ici, ce soit vert. Il va falloir que le SPF soit en vert, le démarque soit en vert, que le DKIM soit en vert et votre score soit de 10 sur 10. Donc ici, c'est scalebametrics.com, mon site internet. Le démarque n'est pas très bien mis en place, donc le score est de 6 sur 10. Vous inquiétez pas, c'est normal. On ne prospecte pas avec Scalebametrics, donc comment on setup le SPF, le DKIM et le démarque est bel et bien différent de lorsque l'on met en place un nom de domaine pour prospecter. Donc pour vous, lorsqu'il s'agit de vos noms de domaine de prospection, il faudra que tout soit en vert et que le score soit de 10 sur 10. Ce qui est bien avec ce site internet, c'est que si jamais vous n'avez pas un 10 sur 10, vous savez où est le problème. Donc si ça vient de votre clé DKIM, vous devez reprendre les étapes de la clé DKIM. Si ça vient du SPF, vous revenez sur le SPF. Si ça vient du démarque, vous revenez sur la problématique du démarque.
La raison pour laquelle on ne prospecte pas avec scalebametrics.com, c'est parce qu'on ne prospecte jamais avec son nom de domaine principal. Je vous recommande toujours d'acheter d'autres noms de domaine, de les rediriger vers votre site internet principal et d'ensuite utiliser ce nom de domaine-là que vous avez acheté pour prospecter. Parce que si vous utilisez votre nom de domaine principal et qu'il est blacklisté et que vous finissez par tomber en spam, ça peut vous causer de gros problèmes. Si jamais ça vous intéresse aussi de savoir comment setup Google et Microsoft une fois que vous avez ces noms de domaine-là, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo tutoriel sur Google et sur Microsoft. Je pourrais faire un partage d'écran pour chacune de ces deux technologies et vous montrer comment on met en place des inbox afin de prospecter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je laisse sur la chaîne des tutoriels et des vidéos sur la prospection chaque semaine gratuitement. Ça me ferait plaisir si vous puissiez vous abonner, mettre un petit like ou laisser un commentaire dans la description. C'est ce genre d'action qui nous pousse à continuer à produire du contenu gratuitement sur la chaîne et de vous aider gratuitement chaque semaine. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'était Othman et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.